Nous nous retrouvons ici, dans cette vidéo du dimanche, pour une nouvelle découverte. Nous sommes à Monceny. Monceny, village de la paroisse, qui est, dans l'histoire de la paroisse, un des plus importants puisqu'il a été bailliage de la ville d'Autun. Et donc toute l'histoire de Monceny est liée à toute une histoire pluriséculaire. Ici, à Monceny, nous sommes juste à côté d'un lieu qu'on peut trouver en fait un peu partout dans le monde et dans la nature. Ce patrimoine, aujourd'hui, nous voudrions vous le faire partager. C'est un patrimoine commun à toute l'humanité, c'est l'eau. L'eau qui nous est donnée, et autour de l'eau, eh bien, les habitations se sont construites. On vient s'installer autour de sources, on vient s'installer autour de fleuves, autour de rivières pour permettre la vie. Aujourd'hui, nous sommes devant une source qui est la source de la Bourbince, qui est à Monceny. La Bourbince, c'est cette rivière qui va jusqu'à Parelmonial, Digoin et qui se jette dans la Loire. Cette source, comme toutes les sources, elle a une histoire, et à Monceny, elle a une histoire particulière. Nous allons la découvrir avec Michel et Marie Frasiano et Marie-Pierre Friseau. Dans les années 1974, nous avons acheté une maison, route de Toulon, tout près de La Fontaine d'ailleurs, et nous venions avec les enfants se promener. C'était un tas de pierres. On voyait à peine la source et nous ne savions pas à l'époque que c'était la source de la Bourbince. Les historiens pourront peut-être nous contredire, mais on nous a toujours dit que c'était effectivement la source de la Bourbince. Donc, ce tas de cailloux, je dirais, est devenu, un joli mur suite à la mairie de Monceny, Michel Rey et son équipe qui ont réalisé, cette fontaine dans l'état actuel comme on peut l'admirer aujourd'hui. Donc, il manquait effectivement une statue. Et avec un groupe de paroissiens, on s'est dit pourquoi pas remettre une statue. Donc nous avons cherché et avec la bénédiction du père Marcel Jasco, nous avons trouvé, plus exactement Marie, mon épouse, a trouvé un sculpteur à Cluny et nous nous sommes rendus avec Marie-Pierre et d'autres, contacter ce sculpteur qui nous a réalisé une superbe sculpture, je dirais, de la Vierge et l'Enfant. Et une idée du Père Jasco, c'est de mettre une petite amphore, au pied de ces statues, pour bien signaler que, effectivement, ça représentait une source. La statue a été présentée donc à notre assemblée, à la ville de Monceny. Et depuis, elle trône à sa place. Et chacun, effectivement, peut voir cette magnifique réalisation. Tous les 8 décembre, après la messe, qui est célébrée dans notre église, nous venons, avec nos lumignons, prier la Vierge Marie, tous ensemble. Depuis 26 ans maintenant, nous avons toujours eu le beau temps. Oui, effectivement, à part le pèlerinage, c'est un lieu de promenade pour les familles. Les enfants viennent voir la statue de Marie. C'est un but de promenade pour les anciens. C'est un cadre merveilleux avec le beau temps, le soleil. Il y a une très belle vue. Non, on ne peut pas dire qu'on sait. Mais nous savons qu'avant notre Vierge ici, plus bas, il y a une petite niche, une petite alcôve où il y a déjà eu une Vierge autrefois. Alors ça, s'il y a eu des miracles
Dieu seul le sait. Mais je pense que oui. Moi, je pense que oui. Après cette belle source de la Bourbince à Monceny, nous voici devant une autre source sur la commune de Saint-Cernin-du-Bois. Cette source s'appelle la Fontaine Sainte. Cette source est connue par les habitants de Saint-Cernin-du-Bois. Certains viennent ici, viennent se désaltérer. Il y a un petit écriteau « Merci la source » qui nous indique que ce lieu, depuis des générations, est un lieu qui est fréquenté par les habitants et les touristes. Comme je vous le disais, une source, c'est un lieu autour de laquelle se rassemble la vie. Nous avons besoin d'eau pour vivre et les villages, les habitations se sont bien souvent installés à côté de sources. Dans l'histoire des sources, si nous regardons bien, il y a une chose qui est très importante dans la source, c'est qu'elle révèle quelque chose un petit peu de sacré. Une source, c'est un lieu qui est à la fois une générosité de la nature et en même temps qui reste mystérieux. L'eau jaillit des entrailles de la terre, on ne sait pas d'où elle vient, sa provenance, mais elle jaillit. La générosité de la nature et ce côté mystérieux, l'eau qui sort, elle est pure, elle est limpide, elle peut se boire. Cette pureté de la source a fait pour beaucoup de sources une caractéristique un petit peu sacrée, parfois mythologique et aussi parfois miraculeuse. C'est pour cela que tout à l'heure, à Monceny, il y avait cette question, est-ce que la source est miraculeuse? Parce que beaucoup de sources de nos campagnes, des lieux où nous habitons, ont cette vertu un peu miraculeuse. Dans notre paroisse, notre future paroisse, il y a de nombreuses sources. Il y a les sources d'eau vive, mais il y a une seule source, c'est la source qu'est le Christ. Et dans notre diocèse, et là je vais parler de manière plus large, il y a une source qui a jailli du cœur du Christ, c'est la source de l'eau et du sang sur la croix. Et c'est particulièrement à Paray-le-Monial, et je salue ici mes anciens paroissiens de Paray-le-Monial, nous avons un trésor sur notre diocèse qui est de savoir contempler la source qui coule du cœur du Christ. C'est à Paray-le-Monial, c'est un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage sur le diocèse, mais de multiples lieux de marche, de pèlerinage, de visite pour les sources de nos campagnes, de nos villages. Petit message pour cette entrée dans l'Avent, puisque nous commençons cette année notre marche vers Noël. Le petit message que je voudrais simplement vous laisser pour ce week-end, nous allons à la source. Et ce temps de l'Avent est un temps où nous nous préparons à aller à la source qu'est le Christ. Cette source, elle jaillit le soir de Noël, à la crèche. C'est cette source de la lumière, cette source de la paix, cette source de la vie, cette source de Dieu parmi nous qu'il est venu nous donner. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite de bien commencer cet Avent dans les conditions que nous connaissons. Regardons la source, regardons la lumière et soyons heureux que le Seigneur se préoccupe de nous désaltérer chaque jour, c'est ce qui est l'essentiel. Bon dimanche et à la semaine prochaine.